Téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes super créatrice Info Télévision. Pour cette nouvelle édition d'Actus des Églises, nous repasserons les instants marqueurs des cultes des différentes assemblées du territoire national. Écoutez et je vous reviens. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Et oui, vous êtes bel et bien dans le département du Nosso et vous suivez Actu des Églises. Alors, découvrons ensemble comment nos bien-aimés de l'église de Boya, Moya et Kona et Bamenda furent bénis par la parole de l'église. C'était un rassemblement glorieux à la maison de prière de Boya avec nos frères de l'église de Moya et de Kona ce dimanche 5 mai 2024 où ils se sont rassemblés pour louer et adorer le Seigneur afin d'écouter l'avertissement donné par l'apparition de signes sur le mont Cameroun, un message prêché par le révérend apôtre Lambert Robinson. Monsieur, quelle heure est-il? Écoutons ensemble le reportage de notre sœur Ange Mireille. It is just so marvelous to be in God's presence. The bride of Christ was richly blessed at Boya Prayer House last Sunday as they had a joint service with Monia and Ekona Church. After 30 minutes of silence, Brother Angasa Simon Pierre led the church in worship. Apostle Lambert Robinson read in Numbers 7 verse 1 to 11 with the title, The Functional Supernatural. God is the supernatural. Et Dieu est le surnaturel. The same yesterday, Le même hier, today, aujourd'hui and forevermore. et pour toujours. Many churches today make so much noise for God, but God doesn't react in any way. They may have some miracle, but in reality they don't work with the supernatural. Things have changed already. There is no more time to joke with our faith. God comes only to those who are expecting Him. We can't compete with white men physically, but our strength is when they will see the supernatural in a supernatural body. Yes. Oui. What benefit is a God À quoi vous profite un Dieu of Elijah to a man today? d'Élie d'un homme aujourd'hui? What benefit is a God of Elijah to a man À quoi today? vous avantage le Dieu d'Élie pour un If homme he aujourd'hui? isn't the same. S'il n'y a pas le même Dieu, What are you learning about him in the seminary? What are you qu'est-ce que vous apprenez de There were a series of special songs and testimony to attest God's supernatural intervention among His children. It all ended with a love feast. Reporting for PCI Boya, I am Ash Mehe. Malgré l'absence de nos frères du côté de Bamenda, n'empêche qu'il fut béni par la parole du Seigneur, puisqu'il est écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu. Alors écoutons ensemble le reportage de notre sœur Myriam. Prenez-y. Sunday, the 5th of this month, was a blissful and splendid day for the children of God who gathered together at 9 a.m. at Faith Tabernacle. The service began with a moment of silence for 30 minutes, and at the end of the silence, the song service was led and coordinated by Brother Fozekeng Edufis. Announcements were made at the end of the song service by Brother Victor, who also ushered in the minister for the day, Pa Alfred. Elder Alfred, the minister for the day, took his references from the scriptures, Exodus chapter 19, and also from the book of Exodus chapter 20, from verse 18 to 20. His sermon was titled, Man as an Agent. He went on to say that man being an agent means he is a servant, and God created man to be servants to God, to render Him services. He also did a review on the services which were held on Friday. Took references from the book of 1 Thessalonians chapter 5 from verse 17, which says, Pray without ceasing. In conclusion, he said, God created man and woman to be servants to God, and in our service to God we should render Him services with all sincerity, and we should live lives that would influence people
whether we talk or we do not talk. This is for Niger Miriam reporting from PCI Bamenda. C'est tout pour cette édition. Alors, donnons-nous rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez scotchés, que Dieu vous bénisse. Shalom. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue à l'émission Actu des Églises dans la localité Mungo et Ouest. Débutons cette importante émission par la localité de Konsamba, où les précieux frères et sœurs ont été richement bénis ce dimanche à travers une merveilleuse prédication du pasteur Charles Le Guanet, suivant le reportage de Isaac Akame. It was exactly 9:30 a.m. when brethren in the Mungo Tabernacle in Konsamba once more gathered to fellowship around the word. Brother Chris Ngor led the worship service that lasted 30 minutes, followed by the word brought by Pastor Charles Ngwane from Paris. The man of God read in the book of Revelation 20 verse 11 to 15, followed by the title I quote, Christ in you, the hope that does not fail or deceive. After greeting the church, he proceeded by saying, he always has the same message, that of the coming of the Lord. In the process of his sermon, he went forth saying, each of us has a book where our acts and works are recorded, but Jesus Christ erased the book of acts which condemned us. The first resurrection is reserved for the elect. In a nutshell, in order to make it, we must reform or amend our ways and our works. L'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu. C'est sur ce thème que les bien-aimés du côté de l'église de Manjo ont été entretenus ce dimanche. Elias Faure pour plus de détails. Le peuple de Dieu de l'Assemblée de Manjo s'est réuni pour la communion fraternelle ce dimanche 5 mai 2024. Ils ont profité de cette occasion pour célébrer le Seigneur par la louange qui a été dirigée par le frère Elias Faure. L'orateur du jour, le pasteur Okele Stephen, est monté à la chaire pour apporter la parole du Seigneur après le service de louange. Il a lu dans les passages ci-après 2 Rois 2, versets 1 à 2, 2 Rois 2, versets 18 à 20, Romains 3, versets 1 à 4. L'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu est le thème de son sermon. L'homme de Dieu s'exprime en ces termes, je cite, « L'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu. Et beaucoup n'ont pas cru au message de leur temps, mais cela n'avait pas empêché Dieu d'évoluer. L'incrédulité tue l'incrédule. » Il va plus loin disant que ne pas écouter le prophète de votre jour est un péché. Il a ajouté que c'est à cause de l'incrédulité que Israël avait tourné 40 ans au désert jusqu'à ce que les incrédules meurent. Il a exhorté les chrétiens de se séparer de l'incrédulité parce que le Seigneur est fidèle à son programme, conclut-il. C'est sur ces paroles que la dernière prière a été faite et le peuple a été congédié. C'est dans un esprit de joie et d'amour que les chrétiens du côté de Banga ont répondu présents dans la communion avec le Seigneur. Plus de précisions avec Biké Amboise. 9h30 est l'heure à laquelle les portes du tabernacle de Mbanga s'ouvrent. Tout commence par la demi-heure de silence, suivie de la louange conduite par le frère Biké Ambroise. C'est à 10h30 que le pasteur Mbalé Richard nous connecte au Love Divine Sanctuary pour écouter l'ancien l'apôtre Alosa Joseph dans son message intitulé « Le mystère de la vieillesse ». Josué 14, versets 6 à 11, Isaïe 40, versets 28 à 41 sont les références bibliques utilisées. Comme tout ancien ou vieux, sa présence a été une très grande bénédiction et un grand encouragement à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes physiquement forts, très intellectuels, trop de citations dans la tête, moins spirituels. La vieillesse n'est pas une fin en soi, mais une grande expérience avec Dieu. Prenons le cas du prophète Samuel, qui étant très jeune, n'était qu'à côté du vieux Élie afin de mieux connaître Dieu. Regardons le cas du vieux Siméon qui attendait le Christ du Seigneur et présenta l'enfant. Enfin, le grand sacrificateur Zacharie, bien qu'ayant une femme stérile, le peuple avait besoin de lui pour le service, pour ne citer que cela. Comme pour dire, malgré la vieillesse, Dieu travaille avec eux surtout quand l'onction œuvre, car l'onction ne vieillit pas. Dans l'Ancien Testament, à 60 ans, le sacrificateur allait en repos, mais aujourd'hui, tant que l'onction agit, nous sommes au poste jusqu'à ce que le Seigneur vienne.
C'est pourquoi pour des dossiers difficiles et compliqués, vous avez besoin des vieux. Que Dieu vous bénisse. Depuis Mbanga, pour PCI, je suis Biquet Ambroise. L'Assemblée des Bonnets a passé également un moment de convivialité dans le Seigneur. Joseph Okele, pour plus de précision. This Sunday, the 5th of May 2024, was a day of blessing for the Assembly of Ebony, who all gathered this morning to listen to the Word of God. Exactly at 9:30, Brother Samuel led the church in songs and worship, after followed by Pastor Nji Roger, who entered and gave a word of prayer. He chose as passage 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and Hebrew chapter 11 verse 1. The man of God said, "We are already at the end time, and we need to prepare our hearts, our lives. We need to live purely in front of God and obey His instructions, because Jesus is coming very soon. He is coming very soon, and He is coming in the form of a lion. In the form of a lion, He's not there to play. He's not clowning, but Jesus is coming as a lion to judge everyone. So we need to put our hearts clean to be safe and also to participate at the rapture." On suivi un message comme quoi le surnaturel, un peu comme ce que Papa Lambert avait prêché la semaine passée. Le pasteur nous a dit que le surnaturel doit nous accompagner partout où nous allons, les choses qu'on ne voit pas d'habitude. Ça doit être notre partage. Joseph Okele in Manjo, reporting for PCI. Faisons un tour à présent du côté de Bafoussam, où les bien-aimés ont été richement nourris par la parole du Seigneur. Suivons le reportage de Dorcas Keyo. Après la louange conduite par le frère Chinda Bete, le révérend Angé Ben Joko prit ensuite la parole pour exhorter le peuple sur le thème « Armez-vous dans la pensée ». Il a débuté par la lecture de 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 11. L'homme de Dieu dit « La pensée est la faculté de supposer la valeur des idées, car c'est dans la pensée que toute chose se passe. Les mauvaises pensées que les enfants de Dieu émettent les affaiblissent et empêchent leur communion avec Dieu, car cela est l'origine de leur échec. Nous devons donc armer nos pensées afin d'être forts devant chaque situation et obtenir toutes les promesses de l'Éternel. On parlait donc d'être armé dans sa pensée. Et lorsqu'on prend par exemple la situation de la femme au perte de sang, qui a été armée dans la pensée de toucher le Seigneur et recevoir, et ça lui a été très facile d'obtenir sa délivrance. Oui, quand on est donc armé dans la pensée comme cette femme, on a donc la possibilité, comme un lion, de décrocher tout ce que nous avons. Il est temps pour nous de se séparer de toutes choses, comme Abraham s'est séparé avec Lot, afin d'entrer en communion avec Dieu. En somme, chaque personne doit connaître comment orienter son temps pour travailler dans la prière et dans la consécration. Cela nous mènera vers les bonnes pensées. Le pasteur Richard prit la parole et insistait sur les propos du pasteur Angélbert, et le peuple fut congédié après une séance de prière. C'était Dorcas Keyo pour PCI Bafoussam. Shalom, shalom. L'Assemblée de Baganté n'était pas en reste. Adolphe Kwakam nous en dit plus. En ce dimanche 5 mai 2024, au tabernacle de Baganté, les bien-aimés du Seigneur se sont rassemblés une fois de plus autour de la parole de Dieu. Après le service d'adoration conduit par le bien-aimé frère Adolphe, vint le prédicateur Michael Obaké, qui débuta son sermon par des exhortations et des encouragements des bien-aimés du Seigneur. Par la suite, il lut dans le livre de Daniel 5, 1 à 6, Amos 3, 7, et intitula son sermon « Le surnaturel ». Et le prédicateur dit dans ses propos que le surnaturel n'a rien à y voir avec la matière, ni avec le matériel. Il dit « Les astronomes ou les magiciens du roi Bethsassa n'ont pas pu interpréter ce que Dieu avait écrit. Il a fallu un homme de Dieu pour pouvoir interpréter les Écritures de Dieu. Shalom, shalom, je suis Adolphe Kwakam pour Parole Créatrice Info Télévision. Last Sunday, the 5th of May 2024 in the Assembly of Melon, the children of God gathered once more to worship and praise the Lord, whereby the song service was being conducted by Brother Bertrand Emily,
followed by the preaching of Pastor Andre Cretin, who read in the book of Psalm 74. The title was The Power of God. He made an example by saying, God can take us from zero to hero, the same way that he can take us from hero to zero. God has the power. He can do anything at any time, how he wants of our life. We just need to pray for God to change our situation, because God has the power of everything. He took an example on David. David was the smallest of his family. The smallest, the time, the thing. But God took him from zero to hero. He took an example on Joseph, on Moses. How Moses was with his sister Miriam. Miriam was trying to confuse him, but God showed his power upon him. To conclude, he gave a prayer to the Lord. Nous arrivons ainsi au terme de notre présentation. Merci pour votre aimable attention et surtout restez connectés à Parole Créatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Floria Rumba du PCI Congo Ouest. C'est une nouvelle semaine dans la région du centre-est. Bonsoir Joy. Nous sommes maintenant à Yaoundé et nous allons vous offrir l'actualité dans les églises de la dite région. Au Carmel Tabernacle, le frère Michael Bikim était présent pour nous dimanche dernier et nous donne un aperçu de ce qui s'est passé là-bas du côté de Ngol-Bisson. Écoutons. C'est l'apôtre Joseph Tombok qui a porté la parole ce dimanche matin 5 mai 2024 au Carmel Tabernacle de Ngol-Bisson à Yaoundé. Le service de la louange quant à lui a été effectué par le frère Paul Eugène Baïra. L'homme de Dieu a lu dans Philippiens 3, 12 à 14. Il intitule son enseignement « Soyez passionnés de Christ ». À retenir, personne ne peut rien faire dans ce monde sans passion. La passion, c'est un amour intense que l'on a de quelqu'un ou de quelque chose. Par manque de passion pour Christ, beaucoup de gens rétrogradent. Les héros d'antan sont morts pour l'évangile pour Christ à cause de leur passion pour Christ, à l'instar de l'apôtre Paul. Quand on est passionné pour Christ, on le sait facilement et simplement sans que cela ne soit une torture ou une souffrance. Nous n'avons pas droit de servir Dieu par peur de la mort ou d'aller en enfer ou par défaut. Nous devons servir Dieu par passion car nous l'aimons. Tout homme passionné s'arrête uniquement lorsqu'il a atteint son but, la chose qu'il veut, c'est-à-dire son objectif. Shalom, que Dieu vous bénisse. Allons dès à présent du côté de l'Est. Un autre tabernacle de l'amour divin, mais cette fois dans la ville de Bertois. Retrouvons Joquebed Moloch pour qu'elle nous dise ce qu'il en est pour le culte de dimanche dernier. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est ainsi que nos frères et sœurs du tabernacle de l'amour divin de Bertois se sont réunis ce dimanche 5 mai 2024. D'abord les adorations et louanges exécutées par le frère Joseph. Ensuite, le pasteur Bandan Frédéric qui vient exhorter le peuple de Jésus sur le thème « Si Dieu est avec nous, où sont alors ses prodiges ?» Il s'inspire dans le livre de Juges, chapitre 6, les versets 7 à 17. À retenir. Pour que le diable nous nuise, il faut que nous nous éloignions de Dieu. De même, les enfants hébreux ont fait 400 ans en Égypte. Ils travaillaient matin et soir, mais au profit des Égyptiens. Aujourd'hui, nous tournons en rond parce que le diable a arraché le revenu de notre travail. Cependant, si nous désobéissons à Dieu, nous vivons dans le désert. Lorsque Dieu est au milieu de nous, nous rendons grâce à Dieu pour la délivrance. Frères et sœurs, nous comprenons qu'il n'existe pas de parole sans puissance. Si Dieu est en action, il faut que ça soit confirmé par le surnaturel. La preuve que Dieu est avec nous, il faut la puissance. Le diplôme de Dieu dans un corps, c'est sa présence et ses prodiges. Shalom. Que s'est-il passé au tabernacle de l'amour divin de Yokaduma? Écoutons ce compte rendu de Dorcas Ngonia. Dimanche 5 mai 2024, au tabernacle de l'amour divin de Yokaduma, la parole du jour était la bande du prophète William Marion Branham intitulée Questions et réponses. Comme toujours, le culte a débuté par la louange dirigée par le frère Azel Gobori. Avant l'écoute de la bande, le pasteur Eli Bouddha est monté en chair pour faire la plateforme de la bande.
C'est par après que la bande a été lancée. Questions et réponses. Si c'est un petit nombre qui ira à l'enlèvement, qu'en est-il des gens qui sont des croyants mais qui ne sont pas du message? Étroite est la porte, c'est un petit nombre qui entrera par là. Mais les justes qui invoqueront le nom du Seigneur au moment de la tribulation seront sauvés. Est-ce normal pour une femme de tresser ses cheveux? Au temps d'avant, les cheveux tressés étaient pour celles qui faisaient le trottoir. Mais pour cette époque, les femmes peuvent soigner leurs cheveux et ne pas ressembler au monde. Nous attendons la venue du millénium, jour béni. Une louange mouvementée dirigée par le frère Borel à Pam et un chant spécial. Plus tard, une prédication enseignée par le pasteur Baïha Paul Roger. Il ouvre la Bible dans 1 Roi, chapitre 18, verset 17 à 22. Thème tiré dans la brochure Le faire sortir de l'histoire. Dans une autre brochure, la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Le pasteur se base sur ces brochures en disant au peuple, faisons sortir Dieu de l'histoire. Une foi qui n'a pas de diapason ne sert à rien. Les gens ont fait de Dieu un petit Dieu. Nous devons mettre Dieu en action. Avoir des témoignages sur notre foi. Avant, les chrétiens confessaient leurs péchés, mais maintenant c'est tout le contraire. Chacun de nous devons avoir la divinité. Les temps changent, mais Dieu ne change pas. Si tu t'accroches à Dieu avec l'orgueil, il ne t'exauce pas. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. C'est aujourd'hui que nous devons mettre Dieu réel dans notre vie. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons causer avec Dieu. Abraham, Moïse, le prophète, a causé avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout s'obtient par la foi. Il y a les gens qui ont gardé Dieu dans l'histoire. Dans nos maisons, Jésus-Christ doit être réel. On doit le toucher du doigt. C'est-à-dire qu'on doit voir ses manifestations tout le temps. C'est ce qui le fait sortir de l'histoire. Là, on n'a plus besoin de trop parler. Jésus-Christ est réel, le vivant. On le voit se manifester. On voit un chômeur, Jésus lui donne le travail. On voit un malade, Jésus guérit. On voit un perdu, Jésus le sauve. On voit un maudit, Jésus changer sa condition. On voit encore ces merveilles. Alors là, on voit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est ce qu'on a eu ce matin. Que le Seigneur bénisse. Shalom, shalom. Dieu est présent. Le frère Ferdinand à Pam clôture par une prière. C'était la sœur bénie de la PCI des Eka. Shalom. Nous voilà parvenus à la fin de l'actualité dans les églises de la région du Centre-Est. Nous disons merci et que Dieu vous bénisse. Il y a de la joie pour les enfants de Dieu de se retrouver dans la maison de l'Éternel. C'est ainsi que le peuple du tabernacle des vases de l'amour divin de Mboko se sont retrouvés ce dimanche 5 mai 2024 dans la maison de leur Père pour communier avec lui. Après une magnifique louange conduite par le frère Ombete Etienne, que le berger de l'Assemblée, le révérend Mikam Chal, monta en chair pour introduire l'orateur du jour, le frère Djembi Eliazar. Ce dernier salua l'Assemblée qui est très émue de le revoir après une longue durée de séparation. Il lut dans Acte 2, versets 1 à 4 et prit pour thème la préparation de la Pentecôte. La Pentecôte est une étape très importante pour le chrétien avec la descente du Saint-Esprit en eux. Pour aboutir à celle-ci, il faut être d'un même accord, uni, d'où l'importance de respecter certaines étapes, à savoir la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour manifester la chose qui est à l'intérieur, puisque c'est le signe que Dieu exige de nous aujourd'hui et qui est notre marque d'identité, dit le prophète William Marion Branham. Sur ce, il interpella le peuple à rechercher cette chose capitale. Le berger, de retour en chair, fit quelques commentaires avant de congédier l'Assemblée. Ici, Rachel Ombete pour PCI TV. Département Sanaga Maritime, plus précisément au Shalom Tabernacle EDR, c'est 5 mai 2024. Le Seigneur nous a rappelé une fois de plus pour l'adorer
Sous la conduite du frère Adjesso Fabien que nous avons élevé nos cris de joie. Après cela vint à la chaire le pasteur Sokamte pour quelques communiqués et introduire le révérend pasteur Baria Samuel qui quelque temps après céda la chaire au pasteur Alossa Joseph. Une fois ce dernier à la chaire, il s'inspira du livre de Ésaïe 40 versets 28 à 41 et de Josué 14 versets 6 à 11 sous le thème du le mystère de la vieillesse. Nous avons pu noter Dieu honore ceux qui l'honorent, il bénit ceux qui bénissent et aime ceux qui l'aiment. La foi est une ferme assurance. La foi demeure. Que votre faiblesse devienne votre force. Nous avons besoin de la force pour prononcer la parole de la foi. La parole, c'est la foi. Appuyons-nous sur cela. Après ce sermon, revient donc à la chaire le pasteur Baria Samuel pour faire chanter quelques chants suivis de la chorale des offrandes et l'offrande d'amour. La dernière prière fut donc apportée par le pasteur Charles Tina. C'était Balebna Nka Jean, PCI, TV, Sanaga Maritime. C'était aux environs de 9h que les portes de la miséricorde tabernacle de Mbanda se sont ouvertes. À 9h30 fut l'entrée des fidèles et à 10h fut le début de la louange dirigée par le frère Gabriel. La louange dura pendant 30 minutes et la prédication du jour fut apportée par l'apôtre Makanda Magloire, s'inspirant du livre de Philippiens chapitre 4 du verset 4 à 6 et de Matthieu chapitre 12 verset 10 à 17. L'homme de Dieu a intitulé son sermon « Soyez heureux ». L'homme de Dieu dit au peuple que Dieu a créé l'homme sur la terre pour qu'il soit heureux. Que la tristesse et les soucis sont la cause de beaucoup de maux dans la vie du chrétien, des maladies surtout. Et que quand vous êtes heureux, cela crée une atmosphère de santé, de prospérité, de joie dans la maison. L'homme de Dieu a exhorté au peuple que un foyer, une famille qui est constamment heureux est une famille qui est éloignée des tentations et des malédictions. Que rien sur la terre ne doit nous stresser, rien sur la terre ne doit nous frustrer, que toute chose qui viendra comme une pression ou une suppression, nous devons remettre ça entre les mains du Seigneur. Puis, il céda la chair au révérend Massan Bombok et la prière finale fut apportée par le révérend Rémi Mayaka. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Nous avons ainsi fait le tour des assemblées du territoire national. Le Seigneur a sublimé ses enfants durant cette semaine. À vous revoir prochaine édition. D'ici que là, portez-vous bien. Shalom.